Bienvenue dans notre nouvelle édition, chers téléspectateurs et auditeurs partout où vous nous suivez. Donc voici les sommaires. Visite des services du Premier ministre et chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, Sama Lukonde Jean-Michel, dans le Congo central. Une visite des services dans le cadre des activités relatives à l'exécution du programme de développement des 145 territoires à partir de la base. Les détails dans un instant. Reprise de cours sur l'ensemble du territoire national, c'est lundi 1er novembre de l'année en cours. Le mot d'ordre désobéi par les enseignants de la République démocratique du Congo qui attendent la suite des assises à Mouela, dans le Congo central, précisément dans la cité d'Inkissi. Pétentique dans la ville-province de Matadi. À sa tête, M. Edouard Makumbouilas s'est entretenu avec les directeurs du gouverneur AI ce matin pour une mission d'identification des assujettis du Pétentique et des hauts cadres du secteur de la télécommunication. Les précisions dans notre édition. Chers téléspectateurs et auditeurs partout où vous nous suivez, merci et bienvenue. Donc voici les détails de notre édition. Comme nous vous le disons dans notre chapeau, visite des services du Premier ministre et chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Sama Lukonde, dans le Congo central. Une visite des services dans le cadre des activités relatives à l'exécution du programme de développement des 145 territoires à partir de la base. Les détails dans cet élément. La province du Congo central vient une fois de plus d'accorder son hospitalité légendaire à un hôte de marque. Ce samedi 30 octobre courant, il s'agit de Jean-Michel Sama Lukonde, Premier ministre de la République démocratique du Congo, qui séjourne en province dans le cadre des activités relatives à l'exécution du programme de développement des 145 territoires à partir de la base. Il a été accueilli par le gouverneur ad intérim Justin Lembamakoso, qu'entourait le président de l'Assemblée provinciale ainsi que d'autres députés nationaux et membre du gouvernement. À Kimpese, le chef du gouvernement congolais a fait l'objet d'un accueil délirant de la part des habitants de Songololo. Tout en rendant un vibrant hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort dans la restauration de l'autorité de l'État à travers le pays, le gouverneur ad intérim du Congo central a salué ces programmes qui matérialisent la vision du président de la République. Ma reconnaissance renouvelée s'adresse particulièrement à son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État à qui je rends les hommages les plus déférents. Sa vision et son engagement à faire du développement de la République démocratique du Congo à partir de la base son leitmotiv. Jean-Michel Sama Lukonde a dans son speech promis de répondre aux desiderata de la population de Kimpese. Il s'agit entre autres de la relance des activités de la cimenterie nationale SINAT. Makambo liboso ya kotala eza makambo ya SINAT. Na côté na biso toza na ministère ya portefeuille na tokozala na réunion na ba responsable nyonso ya province kosolola pe makambo ya SINAT. Avant de lancer tour à tour les travaux de construction d'une école moderne à Nzuzilandu, à Kimpese, la réhabilitation de la route Congo-Diakati-Songamani et procéder à la pose de la première pierre pour le forage des puits d'eau. Reprise des cours dans l'ensemble du territoire national de la République démocratique du Congo, c'est lundi 1er novembre en cours. Les mots d'ordre désobéis par les enseignants qui attendent la suite des assises de Mouela dans le Congo central. Les détails avec Jonathan Vunga. Après concertation, vit l'urgence et la nécessité. Conscient de la responsabilité citoyenne et patriotique qui caractérise l'enseignant congolais, les banques syndicales suspendent la grève déclenchée sur l'ensemble du territoire national de la République démocratique du Congo ce vendredi 29 octobre 2021. Annoncé pour ce lundi 1er novembre de l'année en cours par l'intersyndicat via son porte-parole M. Godefroid Matondo, la reprise des cours était timide sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, particulièrement dans la cité de Kisantu. Déjà 8 heures passées de quelques minutes, nous avons fait un constat assez particulier dans ces établissements publics. Il y en a où nous avons trouvé des enseignants sans élèves, les autres établissements avec apprenants mais sans enseignants. Cas du lycée Sainte-Marie de Kisantu et de l'autre côté, les enseignants avec élèves mais pas de cours. Cas du lycée Verwip de Kisantu. Cause,
la non-exécution de l'ordre donné par les porte-paroles de la synergie syndicale, car selon les quotidiens sur place en Mbouela pour les assises, un autre groupe de syndicats n'était pas content de la décision prise précipitamment. Il s'agit du camp de M. Jean Bosco Puna, un des leaders syndicaux de la République démocratique du Congo, l'EPST, qui selon lui, aucune reprise de cours sans consensus, car rien de concret est fait. Alors que toute la population congolaise, surtout les enseignants, attendent une bonne suite de notre part, a-t-il ajouté lors de son intervention sur les ondes de la radio Top Congo de Kinshasa. Mais étant saisi de la nouvelle, la Sinecat a fait savoir l'opinion nationale que Jean Bosco Puna n'engage pas l'air stricture et en a profité de la même occasion pour confirmer la reprise effective des activités scolaires sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Restons dans les dossiers de l'EPST. Le gouvernement et les banques syndicales ont parlé en Mbouela pour une solution dans le cadre de la résolution du cahier des charges des enseignants de la République démocratique du Congo qui sont en grève depuis la rentrée scolaire de l'année 2021-2022. Le goût a été donné par le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou. Les résumés de cette activité avec notre reporter Jonathan Vunga qui était sur place en Mbouela. Excellence, le détachement d'honneur de la police nationale congolaise, garnison Inkisi, est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre visite de travail dans le territoire de Madimba. Le gouvernement de la République démocratique du Congo et les banques syndicales des enseignants de l'enseignement primaire, secondaire et technique sont en Mbouela dans la province du Congo central depuis le 28 octobre de l'année en cours pour un consensus autour de la régularisation de la situation de la grève des enseignants décrétée depuis le 4 octobre 2021, jour choisi selon le calendrier du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique pour la rentrée scolaire de l'année 2021-2022. Une mise en pratique de la gratuité de l'enseignement des bases initiée par les premiers citoyens de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin de donner accès à tout enfant du pays d'étudier avec quiétude. Des enseignants du Congo, un syndicat du secret de l'éducation. Nous sommes venus ici dans le cadre de la continuité des travaux de la commission paritaire gouvernement de la République et banque syndicale de l'EPST. Comme vous le savez, les travaux avaient été convoqués par le gouvernement. Ça avait commencé du 27 au 30 septembre, mais les travaux étaient interrompus parce qu'il était question que le gouvernement se prépare pour la rentrée scolaire. Et après la rentrée scolaire, nous avons constaté une diversité de mouvements de tension, de grèves par-ci par-là. Et avant la suspension des travaux, la partie gouvernementale avait promis la reprise de ces travaux. Et voilà, nous sommes là dans le cadre de la continuité de ces travaux qui étaient suspendus. Ces assises, présidées par le ministre de l'enseignement primaire secondaire technique, Tony Mwabakazadi, accompagné de ses collègues des finances et budget réunis autour d'une même table avec tous les syndicats de l'EPST, ont pour objectif l'exécution des accords de Bibois signés entre les deux parties qui, jusqu'à ces jours, souffrent dans son application. M. Godefroid Matondo, porte-parole de l'intersyndicat, s'est dit serein lors de sa prise de parole pour la réussite et la résolution des problèmes, tout en invitant les siens à un sens de la responsabilité. Au regard de ce qui précède, les banques syndicales de l'enseignement primaire, secondaire et technique invitent les deux parties en négociation, particulièrement les gouvernements de la République, à faire preuve de bonne foi pour donner à l'enseignant congolais ce qui lui revient de droit, conformément au protocole d'accord de Bibois. C'est ici l'occasion de rappeler à nos camarades enseignants de l'enseignement primaire, secondaire et technique, encore en grève, de cesser les faits et d'encadrer normalement les élèves à l'attente des résolutions qui sortiront des présentes assises. De sa part, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Excellence Tony Mwabakazadi, ne tarde pas à lancer un appel à la conscience de tous les participants, surtout souhaite un atterrissage en douceur à la clôture des assises lors de son mot des circonstances et reste serein. Aujourd'hui, nous voici encore une fois réunis autour d'une table
pour les mêmes objets. L'empressement avec lequel, voulais-je dire, nous avons tous répondu massivement à cet appel pour la reprise des travaux qui ont été suspendus le 29 septembre dernier, témoigne de votre disponibilité au dialogue comme mode de gestion dans notre système éducatif. Sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, je cite Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends un hommage mérité. Le gouvernement Sama Lukonde est résolument engagé dans la concrétisation de la politique de la gratuité de l'enseignement primaire pour permettre non seulement à nos enfants d'accéder à l'école, mais de bénéficier aussi et surtout d'un enseignement de qualité. Pour ce faire, il est engagé dans un dialogue social permanent avec les représentants de nos enseignants, étant donné que la révalorisation de la profession enseignante est au cœur de ses préoccupations. J'invite chacun de nous à prendre place à bord du bateau de changement de mentalité et de lutte contre les antivaleurs d'une part, et d'autre part, à faire preuve de patriotisme et de responsabilité en travaillant avec sagacité dans leurs analyses et recherche de pistes de solutions en vue de consolider la gratuité de l'enseignement primaire et ipso facto accroître le niveau de la qualité de l'enseignement eu égard à la mission confiée au ministère de l'EPST. Le go a été donné par son Excellence Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. Dans son allocution, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, rappelle à tous que chacun est placé devant ses responsabilités afin de permettre une issue heureuse des échanges. Nous devrons partir sur une base d'une confiance mutuelle, choisir entre les chemins qui mènent vers la paix sociale et la reprise des activités et la grève, a-t-il ajouté dans son mot d'ouverture. Nous voici encore une fois réunis autour de la table, banc gouvernemental et banc syndical, cette fois-ci en présence des témoins que sont nos élus, membres de la commission ECOFIN et socio-culturelle, si je ne m'abuse, afin de poursuivre les discussions entamées mais inachevées lors de la tenue de la dernière commission paritaire entre les deux bancs, lesquelles discussions tournaient, ça a été rappelé, essentiellement autour de 10 préoccupations contenues dans les cahiers de charges des enseignants. Évitons le plus possible les préjugés, les a priori. Nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins. Deux chemins sont devant nous. Il nous appartient d'en emprunter un seul. Et il faut faire un choix. Ou nous prenons celui qui mène difficilement, sans doute, vers la paix sociale et la reprise globale des activités au sein de tous les établissements scolaires du pays, ou alors nous optons pour celui qui, avec facilité, peut nous entraîner vers des grèves en cascade et les gâchis du cursus scolaire de nos enfants. Face à pareil dilemme, il faut parfois éviter de se ruer précipitamment vers la voie la plus facile.
Ce dont il s'agit ici, c'est d'être capable, au nom de l'intérêt général, d'aller vers un compromis pragmatique entre nos souhaits et les réalités budgétaires de notre pays. Pour le président de la République, chef de l'État, l'éducation pour chaque enfant congolais, quel qu'il soit, n'est plus une option, ni même une priorité. Elle est devenue une urgence nationale. Les préalables de préalables à l'œuvre du relèvement. Et le gouvernement du Premier ministre Sama Lukonde entend aller jusqu'au bout pour que dans les mois, les années qui viennent, ces systèmes soient bien ancrés dans notre pays. Il s'agit là d'une mutation sociale majeure de notre temps. Mutation qui permet à chaque enfant de la nation, quelles que soient les conditions sociales de ses parents, d'avoir l'opportunité d'apprendre à lire et à écrire, et donc à mieux disposer. Trêve de discours, allons à l'essentiel. Mais les seconds jours étaient extraordinaires car les bancs syndicales devraient se prononcer pour qu'une solution créative soit trouvée en attendant la poursuite des pourparlers. Mais M. Godefroid Matondo, porte-parole de l'intersyndicale, prend la parole devant l'Assemblée pour une décision provisoire en attendant la clôture des assises. République démocratique du Congo. Déclaration du banc syndical des enseignants et de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Déclaration du banc syndical des enseignants de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Réunis à Mouela Lodge, dans la province du Congo central, territoire de Madimba, dans la cité de Kissan, c'est vendredi 29 octobre 2021 pour examiner la demande émise par le gouvernement de la République démocratique du Congo lors du lancement de la reprise des travaux de la commission paritaire mixte gouvernement, banque syndicale de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Après examen de la requête du gouvernement de la République démocratique du Congo, consistant à suspendre les mouvements de grève déclenchés par les banques syndicales des enseignants sur demande de leurs bases respectives. Après concertation, vit l'urgence et la nécessité, conscient de la responsabilité citoyenne et patriotique qui caractérise l'enseignant congolais. Les banques syndicales suspendent la grève déclenchée sur l'ensemble du territoire national de la République démocratique du Congo ce vendredi 29 octobre 2021. L'obtention de la note circulaire définissant clairement les champs d'application de la gratuité de l'enseignement et ses séances tenantes impliquant aussi des banques syndicales. 2. La définition de la prise en charge par l'État des enseignants œuvrant dans les écoles primaires publiques non payées. 3. Les paiements de toutes les nouvelles unités identifiées à partir du mois de novembre avec rappel du mois d'octobre 2021. 4. La réactivation des écoles et bureaux gestionnaires victimes de la désactivation depuis le mois de juillet 2021. 5.
l'identification de la traçabilité du compte reliquat de la paie des enseignants comme source extra-budgétaire à verser au compte de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Décidons de la suspension de la grève des enseignants de l'enseignement primaire, secondaire et technique sur l'ensemble du territoire national de la République démocratique du Congo. Après avoir sauvé l'élève congolais suite au retard qui connaît les calendriers scolaires, les deux camps syndicaux ne se sont pas mis d'accord car pour les uns, aucune levée de la grève sans consensus. Cas de M. Jean Bosco Puna. Mais pour les autres, les apprenants doivent d'abord retourner à l'école en attendant la poursuite des discussions. La première fois que vous voyez l'Assemblée nationale, la représentation nationale prendre part à une négociation entre deux bancs, le banc syndical et le banc gouvernement, tout autour des conflits que nous disons conflits de travail qui les partagent. Notre présence, la présence de l'Assemblée nationale, cette fois-ci, est liée au fait que la sensibilité du problème a saisi le temple de la démocratie qu'est l'Assemblée nationale. Et au nom de tous les députés, parce que tous les députés nationaux qui représentent tous les coins de la République tiennent d'abord à ce que notre système éducatif soit réhabilité et que les écoles fonctionnent, nos enfants puissent aller à l'école. Comme vous le savez, il n'y a pas une arme aussi puissante que la destruction du système éducatif. Alors nous avons intérêt à ce que le système éducatif reprenne avec la réouverture normale des écoles et la poursuite de la scolarité de nos enfants. Nous sommes très ravis de ce premier pas, parce qu'au même moment où nous tenons à ce que l'école reprenne et que les enseignants reprennent la craie pour l'intérêt général de la République, l'intérêt de nos enfants et l'intérêt des parents. Les négociations dont les travaux venaient de reprendre ont été programmées dans le cadre de la continuité des assises d'évaluation du protocole d'accord. Allons droit au but. Et actuellement, nous sommes tellement satisfaits de sorte que le gouvernement de la République, qui est avec nous en négociation, a fait des promesses et conformément aux normes internationales en la matière, lorsque les deux parties sont en négociation, donc il y a absolument nécessité de suspendre la grève. C'est ce qui a été fait aujourd'hui. Nous avons échangé avec nos camarades qui n'étaient pas encore clairement éclairés à la matière. Ils ont finalement compris qu'à ce stade du débat, nous devons faire taire la hache de guerre, privilégier les dialogues dont les conclusions aboutiront quand même à une solution idoine au profit de l'enseignement congolais. Restons dans les PSTC. Lundi 1er novembre, les enseignants de la ville d'Ematadi disent non au mot de la synergie réunis à Mbouela pour les assises et ils ont marché jusqu'à déposer leur mémo auprès du gouverneur AI du Congo central, son Excellence Julien Luemba Makosso. Les détails dans cet élément. Ces enseignants, tous de la synergie des syndicats des enseignants du Congo central, se sont mobilisés le lundi 1er novembre 2021 pour protester contre le mot d'ordre de la levée de la grève donnée par l'intersyndical alors que les discussions se poursuivent encore à Kisantu. Prouvant leur solidarité aux délégués qui participent aux assises de Kisantu, une déclaration syndicale est remise au gouverneur intérimaire Justin Luemba Makosso tout en sollicitant son intervention dans la sécurisation des délégués luttant pour le bien-être des professionnels de la CRE. Au regard
de ce qui précède, les délégués des enseignants sur mandat des affiliés déclarent non fondée la levée des grèves prononcées par l'inter-syndical du simple fait qu'il n'a jamais décrété une quelconque grève à ce jour. Par conséquent, les enseignants de la ville de Matadi se désolidarisent à la décision de l'inter-syndical, celle de suspendre la grève, et continue à observer le mouvement de grève jusqu'à la fin des travaux de Mvwela Lodge de Kisantu au Congo central. Un bon père de famille, le numéro 1 de la province du Congo central, qui a abandonné son bureau au profit des formateurs des cadres de demain, s'engage à transmettre cette déclaration à qui de droit. Restons dans les locales. L'administrateur du marché de Kikonka fait appel aux mamans vendeuses du marché d'emboîter les pas pour les places à l'intérieur du marché nouvellement construit. Sa déclaration avec notre reporter. Ceux qui veulent vendre les divers, qu'ils viennent s'inscrire pour qu'ils prennent des places à l'intérieur de là où nous avons construit nouvellement les marchés. Nous avons besoin que les marchés fonctionnent parce qu'aujourd'hui nous sommes déjà vendredi. Mais les mamans se lamentent parce que les marchés restent encore mal propres jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui c'est le vendredi, mais à peine 10 personnes pour juste mettre de la propreté. C'est ça la difficulté que j'ai maintenant. Raison pour laquelle j'interpelle même les soutiens des autorités, que les autorités me viennent en aide. Parce qu'après moi, il y a aussi une hiérarchie devant moi. Je ne peux pas prendre les devants sans pourtant les avertir. Ils doivent toujours être informés de la décision. Changeons maintenant des pages. Le ministère de la Pétentique dans la ville, province de Matadi, à sa tête, M. Edouard Makumbwila, s'est entretenu avec le directeur de cabinet du gouverneur ad intérim de la province du Congo central ce matin pour une mission d'identification des assujettis du Pétentique et du haut exploitant de ces secteurs de la télécommunication. Le résumé de ces entretiens dans cet élément. Identifier les assujettis du PT antique et ou exploitants du secteur de la télécommunication est le but de la mission d'une délégation du ministère du PT antique conduite par M. Edouard Makumbwila Doualoussou au Congo central. Celle-ci a échangé avec le directeur du cabinet du gouverneur ad intérim des provinces, Maître Dieudonné Mvwezolo, ce jeudi 28 octobre 2021, sur l'objet de leur mission à travers la province. La délégation du ministre des Finances de Pétentique est venue en mission au Congo central, à partir de Matadi, une mission de contrôle des assujettis aux télécommunications ici dans le Congo central et à partir du chef-lieu de Matadi. Membres de la délégation, ils n'ont pas tari des mots pour expliciter d'une manière beaucoup plus technique cette randonnée du travail. Nous devons contrôler toutes les sociétés fournisseurs de services Internet qui opèrent ici sur place. Nous devons contrôler les titres d'exploitation. Nous devons également contrôler l'état des redevances annuelles puisque il est dit la validité de la licence est subordonnée au paiement des redevances annuelles. On ne peut pas comprendre quelqu'un qui exploite le service mais sans pour autant payer ses redevances annuelles, c'est-à-dire d'office, ça fait que sa licence ou son titre d'exploitation puisse être caduque. Chez les signalés par ailleurs, les différents assujettis sont appelés à contacter ces missionnaires dès lundi 1er novembre quant à ces. Ainsi prend fin cette édition. Mais avant de vous quitter, voici les rappels des titres. Visite des services du Premier ministre et chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, M. Jean-Michel Sama-Lukonde dans le Congo central. Une visite des services dans le cadre des activités relatives à l'exécution du programme de développement des 145 territoires à partir de la base. Les détails, vous les avez suivis dans cet élément. Reprise des cours sur l'ensemble du territoire national de la République démocratique du Congo. C'est lundi 1er novembre de l'année en cours. Les mots d'ordre désobéis par les enseignants qui attendent la suite des assises de Mvwela, la République démocratique du Congo. Le ministère de la Pétentique dans la ville-province de Matadi pour une mission de service qui s'est entretenu avec les directeurs du gouverneur de la province du Congo central. Vous avez les détails dans cette édition. Merci à l'ensemble de l'équipe technique qui nous a soutenus pour la réalisation de ces journaux et surtout à l'ensemble de l'équipe rédactionnelle. D'ici là, portez-vous bien et surtout à bientôt.